Eh bien, bonjour à tous. Voici mon diorama automatisé avec aller-retour automatique, donc avec une carte électronique qui est planquée évidemment sous les socles qui supportent les voies. Ils ont été faits en calendrier, habillés de papier imprimé. Nous sommes le 16 janvier 2024 et je viens de terminer les petites barrières blanches qui sont tout à fait au bord supérieur et qui agrémentent un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Alors c'est pas très grand, hein, ça fait 1m20 je crois sur 33 cm de large. Il a été fait avec des tas de surplus que j'avais à droite et à gauche dans des boîtes diverses. Des morceaux de rail ballastés déjà, un élément avec la cathédère sur un socle en bois que j'ai récupéré je ne sais même plus où. Et donc tout ça j'ai mis en place, ça m'a donné l'idée d'utiliser tous ces surplus pour en faire un diorama avec une carte que j'avais, avec des allers-retours automatisés. Donc nous avons une BB 7002 Rocco que j'ai équipée de diodes rouge et blanche. Au milieu, c'est une 230 XP8 de chez Fleischmann. Et puis une 141 TA de chez Jouef, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Alors la particularité de cet ensemble, c'est que j'ai utilisé du ruban cuivré adhésif pour faire la ligne électrique. Ce qui fait que je peux le brancher à droite, on le voit ici, avec 4 fiches bananes de type Markling. Je peux le brancher à droite, comme à gauche de l'autre côté, qu'on va aller visiter aussi. J'ai utilisé ces rubans de cuivre très fins, autocollants, qui permettent de faire des lignes électriques sans fil. Et alors ça, c'est extrêmement pratique. Les points de soudure, on va refaire la mise au point. Voilà, les points de soudure se font très facilement. Là, il me reste encore le socle à réinstaller en lieu et place, que je vous montre. Le voici, toujours en carton. On va refaire la mise au point, qui a tendance à partir, voilà. C'est bien du calendrier, comme on peut le voir. Et je vais donc le réinstaller ici. Il est dans l'autre sens. Voilà. Il va venir ici. Voilà, il va venir comme ça. Voilà. Et évidemment, ça va être inséré au bout avec des fiches bananes type Markling, bien connues,
qui va être inséré ici. Il n'y aura plus qu'à mettre les fiches bananes mâles dans les femelles pour câbler l'ensemble du diorama sans aucun problème. Et ça sera donc très net. Alors, nous avons des véhicules d'origine diverses. Une petite estafette Renault de micro-miniature Norève. Une NSU 1000 TT rouge. Un chausson Jouef que j'ai entièrement refait parce qu'il n'était pas très beau. Je l'ai repeint, j'ai mis des glaces, un conducteur, etc. Et ensuite, nous avons des véhicules d'origine Atlas, tout en métal, au 1,87e, qui sont absolument super, très très bien réalisés. Ici, on a une R8 Gordini et alors un magnifique coupé 403 Peugeot qui alors a vraiment une petite merveille. Quelques deux roues, une 4L, en fait une R4, 4L était la version luxe de la R4, mais tout le monde depuis l'appelle 4L. Et une Peugeot 404 avec la 2 chevaux. Alors la 2 chevaux est une particularité, c'était un petit artisan qui faisait ça en résine, et il fallait juste, d'un bloc, donc il fallait juste la peindre. Et j'ai donc plusieurs véhicules comme ça, car à cette époque, Atlas n'avait pas sorti ces mignons petits véhicules bien français. Et donc Brekina et compagnie, les marques allemandes, Viking, etc., faisaient surtout des véhicules allemands, ce qui était un peu logique. Alors on va trouver un certain nombre d'accessoires Jouef, comme cette grue. La P8. Alors cette potence est entièrement en métal. C'est la copie du Jouef, sauf que Jouef c'est tout en plastique. Là nous avons une potence tout en métal qui était en piteux état, pas câblé, etc. Donc j'ai remis en état pour habiller ce diorama. Ici c'est également un poste d'aiguillage bien connu de chez Jouef. Donc j'ai refait le tableau synoptique des voies à l'ordinateur et que j'ai éclairé avec des LED de manière à éviter que ça chauffe sous le plastique. Alors, je vais vous montrer donc l'autre partie à gauche où on peut câbler très simplement le diorama. On y va tout de suite. Voilà, on se trouve de l'autre côté, on a les mêmes fiches bananes, femelles évidemment, pour mettre en service le diorama, d'un côté ou de l'autre, suivant l'endroit où on va le disposer. Je vais faire bientôt une expo au mois d'avril à Boissy-Saint-Léger, et donc ça dépendra de la disposition, des arrivées électriques, etc. Je le brancherai peut-être à droite ou peut-être à gauche, peu importe. C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Tout est prévu. Alors je vais vous montrer quand même cette ligne électrique qui est vendue en ruban. Et c'est vraiment extraordinaire comme accessoire parce que vraiment c'est le nirvana du modélisme. Je sais pas si je peux dire ça. Je vais vous montrer ça. Alors voilà le ruban en question, donc il est cuivré, adhésif, très fin, et donc j'ai fait courir ce ruban sous ce socle là, tout le long, et donc du coup je câble des deux côtés sans aucun problème, je mets en service plus exactement des deux côtés sans aucun problème. C'est génial, il n'y a pas besoin de fil électrique. En tout cas, voilà, ça m'a permis d'utiliser des tas de surplus que j'avais dans des boîtes à droite à gauche, dans des tiroirs, enfin bref, c'était un petit peu dommage de ne pas utiliser tout ça. Les barrières, c'est pareil, j'avais plusieurs sachets LKD de barrières béton
que j'ai utilisé donc pour faire le fond. Et oui, il y a une bonne longueur, hein, mais j'avais 3 ou 4 sachets, donc ça ne m'a pas posé de problème pour faire toute la longueur. Fort heureusement. Voilà, ça prend pas beaucoup de place et puis ça permet de mettre des machines en mouvement, éventuellement de les roder d'ailleurs. Là par exemple nous avons un petit locotracteur d'origine LSM, LS modèle, petite merveille, très bien motorisé, lourd, qui prend très bien le courant malgré ses 2 seuls essieux. Mais voilà, quand on fabrique bien, il n'y a pas de problème. Et LSM sait faire de la bonne fabrication. Évidemment, le temps d'arrêt est réglable, hein, mais tout ça est caché sous les petits coffrages. Je vous l'ai dit.
Premier plan, un petit diorama en HO. Et derrière, la maquette de Yerkaibot en N. Le X73000 de Arnold Rapido. Enfin, Arnold Hornby maintenant. Made in China, of course. Le poste de commande de Yerkaibot, une ancienne boîte de cigarios reconditionnée. Les scintillements proviennent de l'alimentation en alternatif des diodes. C'est pas perceptible à l'œil nu, mais suivant la vitesse des caméras, ça donne ce genre de scintillement. On va voir si la diode rentre bien dedans. Ah bah ça m'a l'air impeccable tout ça. Effectivement, il n'y a plus qu'à câbler ça correctement, le plus discrètement possible, puis on va avoir un petit feu rouge sur la barre de tamponnement. Ouais, ça doit pas être mal ça. On va voir ce que ça donne. Me like I'm a fool, but deep down inside, they know I'm cool. I said now the moment of truth has finally come. When I'ma show you some of that cool. Now give me a little bit of drum by himself there.